Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mon retour par rapport aux injections de Botox, donc à la toxine botulique. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, c'est Anthony Lessu, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Je reviens vers toi aujourd'hui pour te parler un petit peu de mon retour sur les injections de Botox donc, que j'ai fait il y a 2 semaines, là, le mercredi 16. Et tout simplement pour t'expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. Donc déjà, je voulais te dire que voilà, si je fais ces injections de Botox, c'est pas, euh, c'est pas pour penser réussir quelque chose, c'est tout simplement que pour moi, c'est une béquille en fait. Une béquille, pourquoi? Parce que j'ai, comme tu le sais, beaucoup de tension musculaire et il est difficile pour moi de bouger comme je veux, bouger mes jambes, bouger par exemple mon bras là, par rapport à cette tension musculaire qui m'empêche de faire des mouvements naturellement. Donc c'est vrai que malgré que le traitement de vitamine D à haute dose, ça marche franchement bien pour moi, dans le sens où j'ai vraiment perdu de la spasticité. Donc j'ai vraiment beaucoup moins de tension musculaire au jour d'aujourd'hui. Là, si je prends un exemple par rapport à l'année dernière, c'est net, c'est incomparable. Là. Je veux dire au niveau de la tension des jambes, euh, comme je te l'ai montré dans la vidéo, la séance de kiné par exemple, ça bouge vraiment bien. On arrive vraiment à commencer à plier les jambes sans trop forcer. Et voilà quoi, ça c'est un exemple. Je veux dire, en un an et demi de prise de ce traitement de vitamine D haute dose, c'est incroyable comme le corps reprend le dessus par rapport à ce que c'était avant. Et au niveau de ces tensions, on va dire musculaires, je veux dire, pour accentuer le phénomène, vu que je suis au centre bretonnier et puis que le docteur propose donc des injections de Botox, je veux dire, tant qu'à faire, autant sauter sur l'occasion. Tu vas me dire, ouais, mais toi, tu es en train de me dire que tu as de moins en moins de tension, mais tu fais quand même des injections. Eh bien, en fait, ça me permet d'accentuer le phénomène, quoi. Je veux dire, le fait d'avoir fait les injections, là, il y a une quinzaine de jours, je le ressens, hein. Je veux dire, au niveau des mollets, mes chevilles, elles le plient correctement. Je veux dire, ça me permet de faire des mouvements que j'arrivais pas encore à faire parce que j'avais encore trop de tension musculaire. Et au niveau des jambes, pareil, hein, je veux dire, j'arrive de mieux en mieux à les plier. Bon, la seule chose que j'ai oublié que j'aurais dû faire, c'est au lieu de faire les quadriceps, on va dire au niveau des injections de Botox, j'aurais dû faire aussi une petite injection au niveau des inducteurs. Pourquoi? Parce que mes inducteurs, ils sont vraiment serrés. C'est pour ça que comme je te l'ai montré dans la vidéo, dans une vidéo que j'ai fait antérieure, c'est que je mets le bout de mousse entre mes jambes pour écarter mes jambes. Je veux dire, le fait de mettre ce bout de mousse, ben, ça fonctionne, hein. C'est ça, mes jambes, elles s'écartent plus facilement et elles sont moins serrées ensemble toute la journée quand je suis sur le fauteuil. Même quand j'ai pas le bout de mousse, je veux dire, j'arrive à avoir un petit angle d'ouverture. Ce qui prouve bien que ne serait-ce que de mettre un bout de mousse pour tenir, écarter les jambes, et bien quand tu l'enlèves, je veux dire, ça marche, hein. Elles sont plus serrées et tendues comme avant. Bon aussi, il faut bien noter que grâce au traitement, hein, sans parler de la toxine, je veux dire, ce qui se passe aussi par rapport à ces tensions musculaires, c'est que c'est que ça se dissocie un peu, quoi. Comment vous expliquer ça? Bien, en fait, avant, par exemple, si j'avançais avec le fauteuil comme ça me crée de la tension dans tout le corps, par exemple. Si je faisais quelque chose, par exemple, mettre ma main comme ça, l'année dernière, et prendre quelque chose avec cette main-là, par exemple, j'ai une banane, prendre la banane là, et ben ça me mettait tout de suite de la tension dans quasiment tout le corps. Je veux dire, dès qu'il y avait une situation un peu difficile où j'étais obligé de forcer avec les bras ou de forcer avec les jambes, et bien du coup, une situation stressante, et ben j'avais tout le corps qui se tendait. Ce
qui fait que ça me tendait aussi bien le dos que les jambes. Et j'avais souvent l'impression pas l'impression, mais j'allais souvent tomber du fauteuil parce que mon corps il se mettait tout raide et je glissais sur le fauteuil. Et c'est vrai que ça, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, hein. Je dis pas que ça m'arrivera plus ou quoi, mais avant, je sais pas, ça m'arrivait tous les 2 jours ou tous les 3 jours, hein, voire des fois plusieurs fois par jour. Et là, ça commence à faire longtemps. Je me rappelle plus d'ailleurs la dernière fois que ça m'est arrivé, où vraiment j'ai eu de grosses crises d'angoisse ou de gros stress, où j'ai fait de gros efforts qui font que mes muscles marchaient ensemble d'une paire pour se raidir d'un coup et me mettre dans des situations inconfortables. Donc ça, c'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est vrai que déjà, ce que je peux noter, c'est que sans les injections de toxines botuliques, donc ça c'est, comment ça s'appelle? Ce phénomène de dissociation des muscles, quoi, je veux dire, il fonctionne de plus en plus tout seul. Si je fais un effort avec le bras droit, l'effort reste au niveau du bras droit. Ne se répercute pas sur mes jambes ou sur mon bras gauche. Ou quand je travaille avec mon bras gauche, c'est difficile, je le sens, il y a encore de la tension dans le bras lui-même ou dans le pec, là, comme je te l'ai montré l'autre coup. Encore, avec la toxine, tu vois le bras comme il monte vachement mieux que la dernière fois, j'étais bloqué là, peut-être, tu vois. Alors que là, j'ai une belle amplitude. Et bien, pour les jambes, c'est pareil. Je veux dire, ça permet, ouais, c'est une béquille en fait. Je veux dire, ça traite le symptôme, hein, faut être honnête. Ça va pas chercher plus loin, ça m'arrange, ça améliorera pas ma vie, ça c'est sûr. C'est le traitement qui améliore ma vie, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que je sais très bien que dans 5 6 mois, il y aura plus d'action de la toxine botulique. Par contre, moi, ce que je fais maintenant, ce que j'ai bien compris par rapport à l'année dernière et ce que je vais appliquer cette année, c'est que je vais travailler au maximum au niveau des tendons, de la flexibilité de mes jambes, de mes bras, en fait, d'essayer de récupérer un maximum d'amplitude le temps que, si vous voulez, les muscles ne soient pas tendus du fait de la prise de la toxine, du Botox tout simplement. Et je pense que le fait de travailler les amplitudes comme ça, je pense que quand le Botox ne fera plus effet, eh ben, j'aurai tout simplement gagné en amplitude. Alors, je fais le nécessaire, si tu veux, pour faire des étirements au maximum. Et au niveau des chevilles, au niveau des cuisses, au niveau des bras. Pendant que je suis ici, donc avec les kinés, au maximum pour maximiser ces amplitudes qui m'étaient limitées du fait de ces tensions musculaires. Donc voilà, hein, ouais, des fois c'est pas trop mon style, mais c'est vraiment bien voilà, de pouvoir un peu se faire aider, par exemple, tout simplement en faisant ces injections de toxines botuliques. Donc, si toi aussi tu as un peu de tension musculaire, tu te retrouves un peu bloqué au niveau de certains membres, comme là, moi, le pec, là, comme je te dis, après l'injection, bon, c'est pas miraculeux, mais j'ai vraiment le bras, si tu prends la vidéo où je t'ai montré ça la dernière fois, j'ai vraiment le bras qui monte vachement bien. Je veux dire, tu vois l'amplitude du droit, là, où c'est que j'ai pas de retenue, et ben, le gauche, il monte quand même presque pareil. Alors que quand je t'ai montré, j'arrive à peine à faire ça, quoi. Donc, tu vois, en 15 jours, c'est impressionnant. Et pour les jambes, c'est pareil. Je ne veux pas dire que ça ne m'enlève pas toute la tension musculaire, ça ne m'enlève pas tout, mais ça me permet, si tu veux, de vraiment avoir plus de motricité. Un exemple type, le vélo à main que je t'ai montré dans la séance de sport, dans la vidéo de la séance de sport, et ben, le fait d'avoir mis du botox dans mon pec, en fait, j'ai le bras gauche, il est vachement moins retenu. Et ben, tu verrais la différence de vitesse de rotation, je veux dire. Ça tourne plus vite. Pourquoi? Parce que j'ai pas cette contrainte, j'ai pas ce pec là qui me retient en fait le mouvement. Donc ça, je te le montrerai, je te ferai une petite vidéo, tu vas voir.
C'est quand même impressionnant. Je sais qu'il y a la reprise musculaire, je sais que je travaille tous les jours, je sais que je booste les muscles, mais c'est vrai que juste le fait de détendre ce pectoral-là qui était vraiment tout tendu, et ben la rotation du vélo se fait beaucoup mieux. Et c'est comme ça pour tout en fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se servir de cette béquille qui m'est proposée ici au centre, donc les injections de Botox, pour, je te dis, gagner en amplitude, habituer les muscles à retravailler dans des extensions en fait qui ne travaillaient plus. Pourquoi? Parce que tout simplement ils étaient trop tendus, ils n'arrivaient plus à y aller. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est intéressant. Je profite de cette béquille. Bon après, c'est sûr que c'est pas trop mon style. La toxine botulique, voilà, je sais très bien que ça a des méfaits si t'en prends trop. Faut faire attention. C'est un juste milieu. Il faut trouver le bon compromis. Pourquoi? Parce que au final, ça t'enlève des forces, hein. Ça atrophie le muscle au final. Ça atrophie le muscle, c'est pour ça que ça lui enlève de la tension. En fait, pour info, tiens, je te le mets là. C'est une petite- Ça évite d'avoir des tensions, hein, tout simplement. Ça diminue les tensions. Mais au final, il faut faire attention parce que de trop en prendre, ça peut vraiment, ou un mauvais dosage peut vraiment t'enlever carrément la force du membre que tu viens de traiter avec la toxine botulique. Donc, autant dire que, bon, ici au centre, on a un bon médecin, il fait souvent ça, mais autant dire que tu as plutôt intérêt de faire attention quand même quand tu vas faire des injections, que le médecin soit sûr et essaye de te mettre un premier dosage minimum pour voir ce que ça fait déjà, avant de trop t'en injecter et vraiment t'enlever toutes tes forces, de vraiment trop atrophier ton muscle. Pour ne pas te retrouver, par exemple, tétraplégique, enfin bloquer les jambes, si tu les fais les injections dans les jambes. Au niveau des quadriceps, par exemple, si tu en injectes trop, tu pourras plus te lever de ton fauteuil, quoi, hein, ou tu pourras te mettre debout, mais vraiment difficilement. Donc voilà. Donc moi, pour moi, c'est super. Le Botox, ça fait. L'année dernière, on a déjà essayé donc un dosage minimum dans les cuisses et les mollets. Donc cette année, on sait à peu près où on allait. Donc on a augmenté un peu la dose au niveau des mollets. Les cuisses, les quadriceps, on a pris la même dose, donc le minimum. Pourquoi? Parce que mes quadriceps, ils ont plus vraiment de tension, donc on a fait vraiment le minimum. Et au niveau du pec, on a mis une bonne dose cette année parce que du coup, il était vraiment tendu, mais c'est impressionnant. Parce que j'arrive, que ça monte tout seul, j'ai pas besoin de forcer, c'est cool. Alors que, ouais, il y a encore 3 semaines, là, c'était vraiment difficile. Donc voilà. C'était mon retour assez positif sur le Botox, quoi. Ben voilà, hein, j'espère que ça t'aura plu. Et je te dis donc, je vais pas te retenir trop longtemps. Je te dis donc sûrement à la semaine prochaine. Je te dis bonne semaine. Je te dis ciao.